chers amis, soyez les bienvenus encore sur ce plateau de méditation. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il bénisse votre écoute. Que les attentes de vos cœurs soient comblées. Les miracles auxquels vous aspirez vous soient accordés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il assure votre protection et que son plan divin se réalise dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu. Cette parole qui ne disparaîtra jamais, qui restera aggravée dans notre cœur et qui est la source de vie, la source d'eau vive, qui est le Seigneur même en train d'œuvrer en nous. Et que notre souhait pour vous est que vos attentes soient réellement comblées. Que le Seigneur fasse un miracle pour que votre joie soit parfaite, puisque vous avez choisi la bonne part. Et tous ceux qui choisissent la bonne part, à coup sûr, le Seigneur ne les abandonne pas. Le psalmiste va dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli, et j'ai jamais vu un bien-aimé de Dieu abandonné. Le Seigneur ne va pas vous abandonner, chers téléspectateurs. Il comblera encore une fois vos attentes, comme nous sommes en train de le dire. Restez bénis. Et nous sommes en train de parler de la foi depuis quelques jours. Et notre prière est que le Seigneur nous donne cette assurance, qui nous accorde une révélation de ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne, qui nous accorde une révélation pour que nous puissions marcher dessus et obtenir ce que nous voulons dans cette vie, que nous gagnons cette bataille. Alors, cette femme qui est dans les évangiles, où nous allons choisir entre les 4 évangiles, Marc 7, puisque cette histoire est relatée dans les évangiles. Donc, d'autres personnes peuvent les retrouver dans le livre de Matthieu, comme dans le livre de Marc. Mais nous, on a choisi le livre de Marc ici, chapitre 7, à partir du verset 24 au verset 30. Et alors, nous avons constaté que Jésus-Christ a refusé de faire le miracle à cette dame, mais qui était déjà tellement déterminée, qui avait déjà cette foi inébranlable et qui a riposté devant le Seigneur pour dire non, Seigneur, oui, je suis une chienne, mais n'oublie pas, quand les enfants mangent le repas à la table, les miettes qui tombent sous la table, les chiens peuvent manger. Et Jésus a dit, oh, à cause de cette parole, va, retourne chez toi et que le démon sorte de ta fille. Et effectivement, en rentrant chez elle, elle a trouvé sa fille couchée et le démon était parti. Nous avons pris l'illustration de cette dame pour fouetter un peu notre foi et votre foi aussi, pour que nous ne reculons pas devant les obstacles. Et nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas retrouvés devant le Seigneur qui va dire non, je ne suis pas venu pour vous, je ne suis pas venu pour vous, chiens, parce que la dame, elle est païenne. Or que Jésus-Christ, quand il était sur terre en son temps, il a dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que avant l'œuvre de Christ à la croix, avant que le voile du temple ne soit déchiré, Jésus-Christ était seulement venu pour les siens, pour sa famille, pour sa nation. Les païens comme cette dame, comme nous aussi en ce temps, n'ont pas droit au miracle de Dieu. Mais malgré ces temps difficiles où Jésus même disait à ses disciples, allez à Jérusalem, dans la Judée, et n'allez pas loin, il y a des gens qui étaient loin, qui ont bénéficié de cette grâce,
c'est-à-dire qui ont obtenu l'impossible. L'impossible a été rendu possible pour ces personnes à cause de la foi que ces personnes ont et à cause de la foi qu'elles dégagent, à cause de cette assurance qu'elles avaient en elles. Et nous aujourd'hui, face à Christ, aujourd'hui, on ne peut pas nous traiter de chiens parce que le voile a été déchiré. Christ s'est retourné vers les nations. Christ s'est retrouvé vers nous autres qui n'étions pas des Juifs, qui n'étions pas de la famille de Jésus. Mais Christ s'est retourné vers nous. Nous avons déjà cette grâce. Donc si nous avons une foi inébranlable dans la situation que nous traversons, que nous venons au pied de Jésus, que nous demandons, comme cette femme a formulé ses requêtes, à coup sûr, on ne peut pas nous dire à nous que nous sommes des chiens. Non. Puisque cette loi n'existe plus, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait obstacle à notre foi? Comme d'ailleurs dans le temps de cette dame, ce n'est pas Christ, mais nous aujourd'hui, nous retrouvons face à l'environnement qui est autour de nous, aux doutes qui planent dans notre tête, à notre mentalité et à notre raisonnement, et qui font que notre foi succombe, qui font que notre foi ne tienne pas. Chers téléspectateurs, il va falloir que nous comprenions Dieu et que nous comprenions qu'il est souverain et il a toutes ses manières de faire les choses, les miracles pour nous. Et lui, Dieu, ne va pas faire les choses comme nous, les hommes, nous le voulions. Ou comme nous, les hommes, nous pensions dans notre tête. Ou comme nous, les hommes, nous caricaturons ça dans notre tête. Non, chers téléspectateurs, chers amis, ce n'est pas les manières de Dieu de faire les choses. La Bible va nous dire que de voyer comment les cieux sont éloignés de la terre, c'est exactement de la même manière que nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Donc, si nous sommes face à une situation, si nous sommes face à une maladie comme cette dame, le cas de cette dame, ne raisonnons pas, ne réfléchissons pas pour dire, mais comment cela va se passer? Non, Dieu a ses manières de faire. Nous, il suffit à nous de croire en lui, comme la Bible nous a dit. Il faut que nous ayons cette façon de posséder ce que nous espérons. Il faut que nous ayons l'aptitude de savoir que cette guérison que nous voulons, que nous l'avons déjà possédée, que nous l'obtenons déjà. Et que c'est pour nous l'occasion de dire, Seigneur, tu as fait à telle personne, tu le feras pour nous. Et la Bible va nous dire, nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11, au verset 3 ici, la Bible va nous dire, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine du monde invisible. Chers téléspectateurs, cette guérison qui n'est pas encore rendue visible pour nous, nous devons savoir que nous allons la tirer du monde invisible pour l'obtenir. Et qu'aujourd'hui, si nous voyons, comme la Bible nous a décrit ici, comment l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'aujourd'hui on se plaire à dire non, Dieu n'existe pas, comment telles choses vont-ils être faites? Comment cela se fera-t-il? Chers téléspectateurs, toute question que nous nous posons, ou toute étude scientifique que les savants ont peut-être menée et que la conclusion est restée sur un point de suspension, sur des points de suspension ou sur un point d'interrogation, sachez que cela relève du divin. Les choses qui échappent à notre entendement, des choses qui échappent à notre connaissance, des choses qui échappent à notre compréhension, pourquoi passons notre temps à raisonner sur quelque chose que nous n'avons même pas assez et qui relève du divin, qui relève du mystère pour nous? Chers téléspectateurs, il va falloir que nous revenions à Christ et que nous apprenons
de l'exemple de cette dame qui est une païenne et qui en ce temps-là n'avait pas le droit d'obtenir ce miracle-là. Le temps n'était pas son temps, ce n'était pas sa saison. Elle était hors saison. Elle n'était pas dans la saison, mais elle a tiré ce miracle-là qui est dans le futur, elle a tiré dans le présent. Elle a, à part sa détermination, par le débat qu'elle a eu avec Jésus-Christ, parce qu'elle avait une foi, elle savait que la solution qu'elle cherchait est seulement auprès de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, nous également prenons exemple de cette dame. Et nous allons voir dans les émissions à venir aussi l'exemple d'autres personnes aussi qui sont des païens et qui ont aussi su tirer leur miracle. Donc nous aussi aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de dire non, je ne suis pas chrétien, non, je ne connais pas Jésus. Ce n'est pas ça, chers téléspectateurs. Quand vous entendez sa parole, laissez votre cœur et que la parole travaille en vous et qu'elle produise le résultat qu'elle doit produire. Que le Seigneur bénisse votre entendement et qu'il soit avec votre cœur. Et la Bible va nous dire, quand vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur à Jésus, dites-lui ce dont vous avez besoin et sachez que vous êtes dans la saison. Il y a des gens qui ont obtenu leur miracle quand ils n'étaient même pas dans leur saison. Par la foi, ces personnes ont percé et ont obtenu ce qu'ils voulaient de la part du Seigneur. Nous aussi, nous n'aurons pas de raison aujourd'hui de ne pas obtenir ce que nous voulons. Il suffit pour nous d'avoir la foi en Jésus, de nous appuyer sur sa parole, d'ouvrir notre cœur à sa parole et que cette parole produise en nous l'effet escompté, le résultat qu'il fallait. Chers téléspectateurs, que le Seigneur bénisse votre écoute. Et à travers ces quelques versets que nous venons de lire, et si vous venez rattraper l'émission en cours de route, nous allons vous dire que nous étions dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1 et le verset 3. Nous étions également dans le livre de Marc chapitre 7, le verset 24 au verset 30. Puisque nous, l'émission, la méditation que nous faisons est autour de la parole de Dieu. C'est pour cela il n'a jamais été difficile pour nous de vous rappeler encore ces versets. Et nous voulons vous inviter à lire encore, à mémoriser ces versets au cours de la journée et que le Seigneur parle à la table de votre cœur. Pouvons-nous prier pour vous que le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu d'ailleurs, qui vous connaît et qui connaît vos souffrances, qui connaît vos difficultés, qui connaît votre situation et qui connaît les défis qui sont devant vous et qui connaît les attentes que vous avez dans votre vie. Nous le prions maintenant qu'il comble votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos attentes soient comblées, que ce que vous espérez, que le Seigneur vous l'accorde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette guérison que vous attendez, que cela vous soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez maintenant votre guérison, recevez maintenant votre délivrance, recevez maintenant votre miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre émission de ce jour. Restez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que sa grâce demeure sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen.